high fidelity. It's great. Sex. That sensitive. Fantastic. Perfect life. A one, two, a one, two, three, four. Alexandre Arquet, bonjour. Bonjour monsieur. Alors ici, on se trouve, peut-être que vous ne voyez pas à l'écran, le plan n'est pas assez large, on se trouve au GEM, groupe d'entraide mutuelle Le Rancard, parce qu'il y a 2 GEM à Bergerac, il me semble, dont Le Rancard, qui est pas très loin, on va dire, dans la zone du quartier de l'Alba. Et vous êtes vous-même donc animateur au Rancard, mais vous avez une formation de moniteur éducateur, et ça fait 3 ans, bientôt 3 ans, que vous êtes un des 2 salariés du GEM. Alors peut-être un petit rappel très pédagogique, mais que signifie l'acronyme GEM ? Groupe d'entraide mutuelle. Donc nos missions principales, c'est la lutte contre l'isolement, notamment sur les personnes qui sont atteintes de maladies psychiques, mais pas que, on est ouvert à tout le monde. Toute personne qui veut nous rejoindre, avec un handicap ou pas, sont les bienvenus aussi. D'accord. Alors, je crois que le principe du GEM, il me semble, à l'origine, c'est une auto-institution, c'est-à-dire dans le sens où ce sont plutôt les usagers qui se sont créés en association pour différentes raisons, notamment parce que la réponse institutionnelle n'était pas forcément adaptée à ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils souhaitaient. C'est une forme aussi de politisation. Donc, le GEM Le Rancard, vous avez dit que toute personne peut venir. Bon, je pense que c'est pas forcément évident d'arriver dans cette structure de façon très, très spontanée. Il y a combien d'usagers aujourd'hui ? Alors exactement 50 personnes aujourd'hui. Par rapport au GEM, le tremplin qui se trouve à Bergerac, quelle différence, quel type d'usager, comment un usager pourrait faire une différence entre le tremplin et le Rancard ? Bien, les tremplins sont plus spécialisés dans les troubles du spectre autistique. Quant à nous, on peut avoir des personnes avec des TSA, mais pas que. On peut avoir des personnes atteintes de bipolarité, de schizophrénie, mais aussi de dépression, d'isolement dû aussi à un manque de travail, de la retraite. Voilà, c'est très très large en fait le GEM. TSA, je vais vous embêter avec les sigles, mais... Trouble du spectre autistique. Ouais. Ok, très bien. Donc ces usagers peuvent venir. Vous êtes là avec votre collègue sur la semaine. Donc qu'est-ce qui se passe en fait dans un GEM ? Est-ce qu'il y a aussi des projets qui sont mis en place ou qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors dans un GEM, c'est très 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 vaste en fait. Tout est possible dans un GEM. Une personne peut arriver ici dans un premier temps, elle va s'adapter bien sûr, elle va voir si le GEM lui convient. Et après, si elle a des passions, des projets, elle peut en parler au groupe. Et nous, on est là pour essayer de réaliser ces projets-là. Donc en gros, ça peut être de l'artistique, du sportif, de la prévention. On fait énormément de prévention avec notre président Philippe, des colloques, des choses comme ça. Et c'est très large. Alors Philippe, que peut-être qu'on verra tout à l'heure, qui lui est président du GEM, donc lui c'est un usager. La prévention, quel type de prévention vous faites au GEM par rapport, j'allais dire, à des structures qui existent déjà à Bergerac, comme le C2A ou d'autres structures comme l'hôpital de jour, même si ce n'est pas tout à fait la même fonction. Quel type de prévention vous faites auprès des usagers Alors là, très récemment, nous avons travaillé avec le CLSM, donc le contrat local de santé mentale, autour d'une formation sur la stigmatisation de l'handicap. Donc on a formé les usagers à parler de leur handicap, à casser un peu les visions qu'on a de l'handicap, le côté négatif et tout, pour pouvoir en parler à un grand public. Voilà. Donc une des formes de prévention, c'est aussi une forme de reconnaissance ou d'anti-stigmatisation, comme vous dites, c'est-à-dire l'idée que soit on est tous un peu fous, soit les fous sont tous comme nous, cette idée en tout cas de les sortir d'un schéma qui est ancré depuis très longtemps et de leur permettre aussi comme on dit, de retrouver une place, en tout cas de même pouvoir avoir un emploi sans qu'on les distingue forcément des autres. Oui, c'est un travail de valorisation en fait. On parle d'handicapable,
J'aime bien ce terme-là parce que c'est handicapable, c'est pas voir l'handicap comme une limitation, mais voir aussi l'handicap comme une vision différente de la vie. Voilà, Philippe est un très bon exemple de personne handicapable, c'est que malgré l'handicap qu'il a pu avoir et qu'il a toujours, il fait des choses extraordinaires. Et beaucoup d'adhérents ici font des choses qui sont extraordinaires et qu'il faut valoriser. Ce qui est intéressant et à la fois ça interroge ce terme d'handicapable, c'est qu'on garde quand même cette idée du handicap. On le gomme pas, mais c'est pas parce qu'il est là qu'on ne peut pas faire quelque chose dans la vie, s'insérer dans la vie professionnelle, etc. Mais est-ce que le terme d'handicapable, ça serait plutôt l'autre côté, ne restigmatise pas finalement en gardant ce terme d'handicap en fait? Il ne faut pas l'effacer non plus. Je ne suis pas trop pour la catégorisation des choses. Je suis plutôt pour l'action. Voilà. Et ici, c'est le résultat de nos actions qui compte et aussi la démarche. Tous ensemble. Bien sûr que donner des termes, ça peut stigmatiser, mais après la stigmatisation, c'est une mise à l'écart. Dans la définition, là, on ne les met pas du tout à l'écart. Voilà, au contraire. Ok. Dernière question, on est actuellement dans la semaine de la santé mentale. Il y a un grand raout institutionnel national. L'État intervient. Le président de la République a fait une annonce, on ne va pas en parler ici parce qu'elle est débattue, je pense, cette annonce de remboursement d'une partie des frais chez les psychologues. Vous êtes financé par qui ? Alors, on est financé par l'ARS, voilà, tout à fait, qui verse du coup la subvention à la Croix-Marine, qui est une association médico-sociale, qui nous emploie, qui gère aussi le bâtiment, qui paye les factures et tout, et qui reverse une petite somme aussi au GEM pour que le GEM puisse faire des activités ou faire divers achats. Très bien. Et donc cette année, les 2 années précédentes qui ont été des années un peu compliquées pour tout le monde, est-ce que vous avez ressenti, même si excusez-moi parce que vous allez avoir beaucoup de temps pour répondre, est-ce que vous avez ressenti des incidences sur, oui je vais couper, on va laisser la place à Philippe. Est-ce que vous avez ressenti des incidences sur le fonctionnement du GEM ? Bien sûr, mais on s'est adapté. On a fait une veille sociale, on a essayé de fonctionner le plus possible comme avant, même si les choses ne seront plus jamais pareilles. Mais oui, on a bien fonctionné. On n'a pas perdu beaucoup d'adhérents comparé à d'autres GEM. On a eu assez de chance et on a eu des gens très solidaires ici. Okay. Et c'est l'essence même de l'association. Okay. Mais Alexandre, merci beaucoup et bonne continuation au GEM Le Rancard. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du GEM Le Rancard. On a questionné Alexandre tout à l'heure, qui lui est salarié, qui s'occupe de la structure. Quel est le rôle d'un président dans un groupe d'entraide mutuelle ? Qu'est-ce que vous faites ? Mais le rôle du président, c'est surtout avec l'aide du conseil d'administration et des adhérents, de faire vivre l'asso, de pouvoir permettre aux gens à faire plein de choses et à retrouver, comme j'ai pu le dire, des fois une autonomie, un plaisir à vivre, donc faire beaucoup de choses, quoi. C'est quelque chose de très concret comme rôle, c'est vraiment accompagner l'asso au jour le jour, quoi. Il y a 50 adhérents, nous disait Alexandre, mais les 50 ne sont pas présents tout le temps, toujours. Non, on a un noyau dur de, je pense, 12-15 personnes, après il y en a qui vont moins souvent. Mais de toute façon, c'est normal parce que chacun vient comme il a envie, il n'y a pas d'obligation. Dans le GEM, on vient quand on a envie, voilà. Et après,
Non, 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 on a un petit noyau dur, quoi. Et en termes de prévention ou d'action, concrètement, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que vous proposez aux usagers? Aux usagers, déjà on a des activités au sein de l'asso. D'accord. Et après aussi, ce qui est important pour pas nous mettre à l'écart, c'est Ouais. qu'on a aussi des participations aussi dans Bergerac, soit ou à l'extérieur de Bergerac, soit par des sorties, etc., ou par des participations à des événements, comme on a pu faire par exemple avec la fête de la fraternité, le forum des assos, et des choses comme ça, quoi. D'accord. Donc, Et la CISM là actuellement, et ça permet aux gens de pouvoir aussi s'investir dans un projet, s'investir dans la ville. Voilà, c'est pas uniquement consommer voilà, des activités, c'est vraiment être partie prenante, et les adhérents doivent, ils sont là aussi pour aider dans la gestion, quoi. C'est vraiment important. On est un groupe, quoi. Et c'est de l'entraide mutuelle, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. D'accord. C'est-à-dire que seul on fait rien, quoi. La CISM, donc là, c'est la semaine internationale sur la santé mentale, c'est ça? La semaine d'information sur la santé mentale. Sur la santé mentale qui se fait en... Alors vous travaillez en lien avec le CLSM, qui est Oui. une institution qui émane de la CAB, je crois, Oui, de la CAB, voilà. qui cherche à mettre en relation toutes les Oui, structures. régulièrement, des fois avec les animateurs ou des fois avec d'autres membres, on a participé aux réunions. D'accord. Et c'est justement important le CLSM parce que c'est vraiment, comme le dit le mot, hein, c'est sur le territoire que ça se passe. D'accord. C'est vraiment quelque chose de proximité et on peut faire monter aussi plein d'infos et plein de demandes D'accord. à ce niveau-là et nous faire entendre, quoi, et puis à faire améliorer les choses, hein. Quand est-ce que vous avez décidé d'entrer au GEM et pourquoi vous êtes venu au Alors, Rencard? moi je suis venu au Rencard parce que j'avais un gros moment de blues, on va dire, entre guillemets. Et enfin, ouais, plus que du blues, hein. Et je suis allé là-bas parce que justement ça me paraissait sympa parce que d'abord c'était maintenant médicalisé. Ouais. Ça me permettait de souffler, de ne pas être tout le temps dans les lieux médicalisés. Mhm. Et ça m'a permis aussi de retrouver du lien social, de faire des choses. Et comme je vous dis, bon, j'aime bien le concret aussi, Ouais. mais pouvoir agir de façon concrète. Et petit à petit, comme ça, je suis un petit peu au niveau de l'asso, je me suis un peu développé, j'ai occupé différentes fonctions. D'accord. Et surtout, j'ai vécu plein de choses, quoi. Et on vit plein de choses parce qu'on est quand même des gens solidaires, quoi. D'accord. Et on s'entend, quoi, on s'écoute. Ok. Donc n'importe quelle personne qui voudrait, comme vous avez dit, souffler par rapport à l'espace ou des lieux médicalisés peuvent rejoindre le Oui, Rencard. alors oui, tout à fait, ouais. Mais le Rencard, bon, c'est vrai qu'on a une grosse partie de problèmes psychiques, Ouais. mais pas que ça. On est aussi pour la mixité. On a aussi des gens qui sont juste isolés parce qu'ils sont veuves, D'accord. à la retraite, voilà. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment s'ouvrir et coller plus possible à la société classique et de ne pas être enfermé. Donc, on est très mixte dans notre approche, quoi. D'accord. Ça peut s'adresser à plein de choses, à plein de monde. Et des fois, c'est vrai que ça peut permettre à des personnes d'éviter un peu ce qu'on appelle un peu le burn-out. Et tant qu'on agit en prévention, le plus tôt possible, c'est mieux, quoi. Et ça permet à la personne de se remettre en selle et de faire des choses et de se trouver des passions. Par exemple, par le biais du Rencard, moi j'ai pu aller sur de la plongée sous-marine, j'ai pu aller sur le judo, j'ai pu faire voilà, je fais plein de choses, quoi. D'accord. Parce que le Rencard était là aussi pour m'aider, quoi. Ok. Eh ben merci beaucoup Ok, mais merci et alors. bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. High fidelity. That's great. Sex. Fantastic. Perfect life.